Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un Clean With Me, un grand ménage avant notre départ en vacances. Avant de poursuivre, je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous serez informés à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Alors, pour commencer ce grand ménage, j'ai commencé par nettoyer tout l'étage. En fait, je vous explique. J'ai fait un grand ménage sur plusieurs jours, sur 3 jours exactement. Et en fait, j'ai fait étage par étage. Donc, j'ai commencé par le premier étage. J'ai fait toutes les chambres. Le lendemain, ensuite, j'ai fait les salles de bain et les sanitaires. Et après, je me suis occupée de tout ce qui est le bas de la maison, c'est-à-dire la cuisine, la salle à manger et le salon. Donc là, nous sommes dans la chambre de Jenna. J'ai commencé par changer ses draps. Comme ça, à notre retour, elle dormira dans des draps propres. Ensuite, j'ai débarrassé son bureau. J'ai fait le gros tri étant donné que voilà, l'année scolaire est terminée. Du coup, j'ai jeté tout ce qu'il y avait à jeter parce qu'elle a accumulé pas mal de choses. J'ai passé un petit coup de chiffon avec mon petit produit de chez Fabulosa. Je l'utilise depuis un petit moment maintenant. Et ensuite, j'ai remis correctement les livres et sa trousse avec ses crayons, etc. dans son tiroir. Je vais également passer un coup sur le bureau. Vous avez vu, je ne sais pas pourquoi elle pense que c'est une poubelle, le petit trou là par lequel on a la possibilité de faire passer les fils des ordinateurs, etc. Elle me met tous ces mouchoirs usagés, etc. dedans en pensant que c'est une poubelle. Je lui ai beau lui dire que ça n'est pas une, elle le fait quand même. Donc à chaque fois, je sors une tonne de mouchoirs de là-dedans. J'ai acheté ces lavettes microfibre spéciales vitres chez Lidl. Je voulais les tester, voir ce que ça donnait. Donc j'ai fait mes vitres avec et franchement, bon, ça va, elles laissent pas de traces en tout cas. Donc je pense que c'est ce qui fait leur particularité. Donc je vous les recommande si jamais vous les avez vues chez Lidl et que vous hésitiez à les acheter. Elles sont pas mal. Je vais ensuite m'occuper de son dressing. Ça fait déjà un petit moment que je devais le faire et que j'ai pas eu le temps. Je vais le nettoyer et surtout faire le tri dans tout ce qui est médicaments et ses vêtements pour du coup mettre à la poubelle ce qui est déjà périmé au niveau des médicaments. Et pour ses vêtements, faire le tri, voir ce qui lui va plus et mettre ça dans des sacs de poubelle en attendant de soit les mettre à la Croix-Rouge ou bien alors de les mettre en vente sur Vinted. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais vous mettre mon compte Vinted parce que j'ai pas mal de choses à mettre en vente là, qui sont en attente. J'ai déjà pas mal de choses sur mon compte et je vais encore en ajouter. Donc si ça vous intéresse, je vais vous mettre mon compte Vinted juste en dessous. Je passe ensuite un coup d'aspirateur de partout. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, à chaque fois que je tire le lit des enfants, je retrouve toujours des trucs voilà, sous les lits, que ce soit des jouets, des fois de la nourriture, etc. J'ai beau leur demander d'éviter de mettre des choses sous leur lit, ils le font systématiquement. Donc voilà, je m'arrête là pour la chambre de Jenna. Regardez ce que ça donne une fois terminé. Et je vais également faire la même chose avec la chambre de Haroun. Bon, j'ai pas filmé sinon la vidéo sera trop longue, mais j'ai fait exactement la même chose.
Nous sommes le lendemain, du coup aujourd'hui c'est la journée que je vais consacrer au sanitaire. En tout cas c'est ce que je vais ranger. Donc je vais utiliser le produit Pink Stuff. Alors maintenant ce produit là c'est un produit que j'utilise partout chez moi, que ce soit dans la cuisine ou dans la salle de bain. Franchement limite il remplace tous les autres produits. Je vais arrêter d'acheter tout ce qui est anti-calcaire etc. parce que franchement il fait très bien l'affaire et il nettoie tout super bien. Du coup je vais uniquement acheter ce produit là. Et ça me fera également gagner de la place dans mes placards. Donc après avoir débarrassé ma baignoire de tout ce qu'il y avait dessus, je vais passer du coup le Pink Stuff et frotter avec une petite brosse. Voilà, c'est une petite brosse que j'ai achetée chez Action, toute simple. Je vais tout bien brosser et ensuite j'y vais passer un coup de jet d'eau pour bien éliminer tout ce qui est résidu. Et voilà, c'est déjà terminé. Franchement, le Pink Stuff fait très bien son travail. Je vais juste passer un petit coup de chiffon sec sur mes robinetteries et sur mon carrelage pour retirer tout ce qui est petites gouttes d'eau pour éviter que ça laisse des traces. Et je vais pouvoir tout remettre en place. Je vais faire pareil du côté du lavabo. Je vais débarrasser, nettoyer, sécher et remettre ensuite en place tout ce qu'il y a à mettre en place. Je n'oublie pas de nettoyer également le petit capuchon qui me sert à fermer le lavabo, ainsi que les façades de mon meuble de lavabo. Pour le miroir, je vais également utiliser la lingette que j'ai achetée à Lidl spéciale vitre. Puis je remets tout en place. Je vais maintenant passer au sèche-serviette que je vais nettoyer et surtout dépoussiérer parce que c'est plus de la poussière qu'autre chose qu'on retrouve dessus. Pour cela, j'utilise mon petit plumeau de chez Swiffer. Pour les vitres de la salle de bain, étant donné qu'ils sont côté route et que du coup ils se salissent beaucoup plus rapidement que les fenêtres côté cour, je vais passer d'abord une lingette microfibre humide avec du nettoyant spécial vitre et je vais ensuite passer la lingette spéciale vitre de chez Lidl. Pour terminer, je vais pouvoir vider la poubelle, changer mon petit tapis de bain et passer le Tineco.
Je vais pouvoir ensuite m'attaquer à la deuxième salle de bain. Celle-ci, il y a également des toilettes à l'intérieur. Du coup, je vais d'abord commencer par mettre un coup de javel dans les toilettes et laisser le produit agir. Je vais ensuite m'occuper de la cabine de douche et je reviendrai aux toilettes après. Pour la cabine de douche, je procède exactement de la même manière que pour ma baignoire. Je vide tout l'intérieur, je passe ensuite mon produit Spink Tuff de partout sur le carrelage et également sur la robinetterie. Je vais également bien frotter le bac à douche parce que c'est là où il y a le plus de microbes et de bactéries et ça salit vraiment le plus. Donc je vais bien insister dessus. Je reviens ensuite à mes toilettes que je vais nettoyer à l'extérieur avec du spray Javel. Comme vous le savez, les toilettes, on nettoie toujours du haut vers le bas. Donc je vais commencer par nettoyer tout ce qui est surface des murs parce qu'il y a souvent du pipi, vous le savez, qui éclabousse, surtout avec Haroun qui apprend à aller aux toilettes parce qu'il est passé du pot aux toilettes il n'y a pas très longtemps. Je dépoussière également le sèche-serviette. Et je passe au lavabo que je vais également nettoyer ainsi que le miroir. Je n'avais plus de pink stuff donc il a fallu que je fasse avec les moyens du bord. J'ai donc juste passé un coup de spray Javel dessus et j'ai bien nettoyé la totalité des surfaces. Passe également un coup de Tineco et voilà, la salle de bain sera terminée. Nous sommes le troisième et dernier jour. Je vais m'attaquer à la cuisine, au salon et à la salle à manger. Alors, faut savoir que j'ai, durant toute la semaine, fait en sorte de garder le rez-de-chaussée un maximum propre pour avoir le moins à faire le jour J. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, j'avais quasiment pas grand-chose à faire au rez-de-chaussée. Du coup, j'ai juste passé un coup sur les surfaces dans la cuisine. J'ai également profité du fait que nous n'étions pas là pour nettoyer la machine à café de mon mari. Donc j'ai mis tous les éléments directement au lave-vaisselle. J'ai également nettoyé tout ce qui était électroménager.
Puis je suis passée au salon et j'ai également nettoyé mon meuble où je range tout ce qui est vaisselle. Je passe également un coup sur ma table et sur mes chaises que je vais mettre au-dessus de la table pour me faciliter le passage du Tenneco après. Je vais également nettoyer mon meuble télé. Ça, c'est un meuble, comme je vous l'ai déjà dit, que je nettoie très régulièrement. Et là, j'avais mon petit Haroun qui voulait m'aider à faire le nettoyage. Du coup, je l'ai laissé s'occuper du miroir qui se trouvait à l'entrée. Il était super content. Et pendant ce temps-là, je vais pouvoir passer le Tenneco partout au rez-de-chaussée. Même si Haroun s'est très bien débrouillé pour nettoyer le miroir, je vais quand même repasser un coup derrière, histoire qu'il n'y ait aucune trace qui reste dessus. Et voilà, je vais m'arrêter ici pour le rez-de-chaussée. Et voilà, c'est ici que s'arrête cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et de mettre un petit like. Comme je vous l'ai déjà dit, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à me dire si vous souhaitez voir des vidéos en particulier sur ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Bye bye!